je m'en vais prendre mon invité du jour. Bonjour, Exaucé. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, Exaucé est déjà sur ses plateaux. C'est allumé, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Allumé. Voilà, c'est fait. Avant que Exaucé puisse prendre la parole, il y a un mot dépasse, tu sais. Il y a déjà ça passe un pas, son. Apparemment. Ne vous en faites pas, ça va passer. Il y a déjà un son, Exaucé, qui doit faire une alerte à la maison, au bureau, partout, que Exaucé est là pour boyer une kit. Ceux qui sont amoureux de la bonne cuisine, des bons aliments comme nous autres, s'y retrouvent. Alors, suivons ces mots de passe et on se retrouve tout juste après avec Exaucé, avec ces sujets tellement intéressants. Restez avec nous après ceci. Sur ces plateaux. Exaucé est déjà là. Il va nous parler de quoi quel sujet il va aborder aujourd'hui. Exaucé, je ne t'ai pas encore salué, hein? Pas encore, déjà? Pas encore. Je préfère la rediffusion de l'autre. Bonjour, Exaucé. Bonjour, Madame Rachel. Comment vous allez ce matin? Je vais parfaitement bien avec vous. Dieu fait grâce, tout va bien. Tout ça, c'est voir. Et la voix aussi s'est améliorée par rapport à la séance passée. Ah, la voix. Et vous avez promis du thé fait de chaussettes, hein? C'était ça votre recette l'autre fois. Oui, mon jus de chaussettes, ça va. Des jus de chaussettes, c'était ça, ouais. Faut faire le marketing, tu vois. Je suis Madame Astuce, ne t'en fais pas. J'ai fait de l'astuce comme ça et j'ai retrouvé ma voix. Et je me sens à l'aise comme ça. Exaucé, aujourd'hui, j'aime d'abord votre tenue. Hein. Merci beaucoup. Ça sent la cuisine ici. Hein. Vraiment. Alors, concordance comme... Ah, c'est flattant, je ne supporte pas les flatteries. Je risque de manger les ongles, en tout cas. Ah, non. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de quoi? Aujourd'hui, je vous parle du triangle de travail et de l'éclairage dans la cuisine. Les triangles de travail. Les triangles d'activité et l'éclairage dans la cuisine. Les triangles d'activité et l'éclairage dans la cuisine. Très intéressant, hein, Jos? Oui, mais pour moi, c'est un peu comme il a parlé en chinois, donc il va m'expliquer un peu plus. Donc ça semble encore sur le firmament. Dans le firmament, il faut qu'on descende un petit peu. Alors vous avez la parole, parce que nous voulons tous, nous et les téléspectateurs, savoir les triangles des travail et l'éclairage dans la cuisine. Il s'agit de quoi, Exaucé? Vous avez la parole. Je peux remercier tous qui sont en train de nous suivre maintenant. Bien sûr. Ok, j'ai dit beaucoup de merci au DD de l'apôtre Léopold Mutombo qui m'a offert l'opportunité encore une fois aujourd'hui, notre troisième séance de nous présenter devant vos postes téléviseurs. J'ai dit merci à tous les Ivoiriens qui nous ont écrit hier sur MacRiver sur Instagram, qui demandent à ce que nous fassions des recettes ivoiriennes. Et malheureusement, je ne suis pas ivoirien. S'il y a possibilité de nous vous envoyer des astuces de recettes ivoiriennes et nous chercherons comment nous adapter pour vous les présenter. Et je remercie à la famille Mangapi, Clarisse Ongengo, beaucoup de gros bisous. Et Sosten Koué, là où tu me suis, j'ai vu le message, j'ai dit merci en tout cas, merci beaucoup. Alors, Exaucé, parlant du sujet... triangle d'activité et éclairage dans la cuisine. On peut déjà entrer dans le bain. Voilà. Depuis hier, on parle de la cuisine comme domaine, comme une partie de la maison, parce que j'avais consacré cette semaine pour la cuisine comme une partie de la maison, comme une zone dans la maison. Alors hier, on a commencé par les différentes formes de cuisine, les différents aménagements de la cuisine. Oui. Et aujourd'hui, nous martelons sur l'éclairage et les triangles d'activité. Déjà, c'est quoi un triangle d'activité? Ça semble un tout petit peu un brutal triangle dans une cuisine. C'est tout simplement la disposition des leviers, du réfrigérateur et de votre plaque à cuisson. Voilà, ça c'est déjà un triangle d'activité, c'est ça. Là où vous voyez le 4 points en noir, c'est une plaque à cuisson. Qu'on appelle cuisinière. Voilà, cuisinière autrement. Là où il y a un rond, c'est la représentation architecturale d'un réfrigérateur. Et au fond, là-bas, c'est l'évier. Là où on fait la vaisselle, on coule la vaisselle. Oui. Et pourquoi on appelle ça triangle d'activité? Pour que la dame ou le monsieur qui est dans la cuisine en train de préparer fasse facilement ses mouvements, que ça respecte une certaine ergonomie. L'ergonomie, c'est tout simplement la circulation dans une pièce ou en architecture, tout simplement. Okay. Alors, il faut que la cuisine puisse vivre. C'est ça, au fait, un triangle d'activité. Il faut que votre cuisine puisse vivre. Que quand vous voulez ouvrir votre réfrigérateur, prendre un mets pour aller le préparer sur votre plan de travail, il faut qu'il ait un espace entre votre évier et votre réfrigérateur et votre plaque à cuisson. Il faut qu'il ait de l'espace pour que vous ayez le temps de désemballer vos produits que vous avez amenés
pour que les réfrigérateurs, en chauffant, ne dérangent pas non plus la plaque à cuisson et que la plaque à cuisson ne dérange pas non plus les réfrigérateurs. C'est tout simplement ce qu'on appelle triangle d'activité que vous voyez sur image. C'est Et vraiment du boyer, in kitchen. Hein. voilà. Ça, c'est pas seulement, je pensais que tu vois, cuisine, quand on disait cuisine, C'est c'est seulement vraiment pas la pour préparer cuisson. la Voilà. cuisson et tout. Mais là, triangle d'activité, si j'ai bien compris, c'est la disposition dans la cuisine. De n'est-ce ces pas? trois compartiments qu'on a cités, l'évier, L'évier, les réfrigérateurs l'évier. et la plaque à cuisson. Et pourquoi, bon, si on est dans la cuisine, souvent la cuisine, elle n'est pas si grande que ça, on peut disposer de n'importe quelle manière et puis il y Voilà, aura, hier ce sera j'ai fait. dit que ça serait toujours bien de laisser les gens qui sont concernés du domaine le fassent. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, c'est vrai qu'il est difficile d'avoir de cuisine assez spacieuse plutôt. C'est compliqué, mais nous pouvons toujours avoir une petite cuisine, mais bien fonctionnelle. La cuisine peut être jolie, mais n'est pas fonctionnelle. Elle ne vous permet pas de regrouper tout ce qu'il faut faire dans votre cuisine. Si la cuisine de Madame Rachel, elle est plus grande, ça lui permet d'avoir peut-être un îlot, comme on a parlé hier, si les téléspectateurs s'en souviennent. Un îlot, ce n'est pas forcément chez moi. Peut-être que je n'ai pas assez d'espace. Je ne vais pas avoir un îlot, je ne vais pas avoir un réfrigérateur, mais ça devient encombrant. Alors la cuisine n'est plus fonctionnée, ça devient encombrant et ça détruit même la fonction qu'elle devait jouer dans votre maison. Raison pour laquelle les gens qui nous ont précédés en cuisine, en architecture d'intérieur, en gastronomie, ont réfléchi sur les triangles de travail pour que la personne fasse facilement ses mouvements. Peu importe la disposition de votre cuisine, comme vous la voyez là, elle doit être fonctionnelle premièrement. La jolibilité vient après, mais d'abord son fonctionnement qui compte le plus. Alors là, c'est pour vous parler de la cuisine à la maison ou dans les restaurants et Bon, hôtels? c'est vrai que cette disposition dépend peu importe de la cuisine industrielle, dans la maison, dans une villa, peu importe, ça va, mais vu que ça peut s'adapter un tout petit peu quand il s'agit d'une cuisine industrielle, parce que là, on a toute une rangée des plaques à cuisson, on a beaucoup de réfrigérateurs, et là, il ne s'agit plus des réfrigérateurs, mais d'un coin froid qu'on appelle. Donc, vous devez avoir un grand espace pour prévoir beaucoup de réfrigérateurs, et là, ça change un tout petit peu. Mais les fonctionnements restent le même. Donc à la maison, on peut se passer du triangle de travail, de fonctionnement. C'était quoi encore? Donc, du triangle, les triangles d'activité doivent être maintenus dans votre cuisine. Tout en voyant d'abord votre espace. Vous avez quel espace? Qu'est-ce qu'il vous faut pour votre cuisine? Est-ce que vous avez besoin de tout ce qu'on a dans les encombrements dans la cuisine? Non. C'est pas bien que deux personnes veulent passer dans une cuisine, ils se cognent pour passer. Non. Vous voyez que votre cuisine est jolie, mais pour passer, ça devient tout un problème. Or, la cuisine doit être d'abord fonctionnelle avant d'être jolie. Alors, parlons de l'éclairage exaucé pour gagner un peu du temps. Voilà, pour parler de l'éclairage dans une cuisine, il est vraiment primordial d'avoir un très bon éclairage dans une cuisine parce qu'hier, on a dit que l'éclairage joue beaucoup dans la cuisine que vous avez. Nous avons premièrement l'éclairage qu'on appelle l'éclairage général. Éclairage général ou éclairage principal. C'est ce que nous avons peut-être dans notre plateau ici. C'est souvent posé sur le plafond. Oui. Ça permet à ce que dès que vous entrez dans votre cuisine, dès que vous entrez dans votre cuisine, cet éclairage-là permet à ce que vous voyez tout le meuble qui est à l'intérieur. Vous voyez, voilà, c'est un exemple d'un éclairage général, c'est ça au fait. Il permet au fait d'avoir l'ensemble de votre cuisine. Tous les meubles, vous voyez où est-ce qu'il y a quoi est-ce qu'il y a où, par exemple. Et s'il faut passer vite, nous avons l'éclairage d'ambiance ou d'appoint. C'est tout simplement de l'éclairage qui permet à ce que vous puissiez... C'est ça que nous voyons là? Non, ça c'est un éclairage général, voilà, placé sur votre plafond pour permettre de voir l'ensemble de votre cuisine. Ça, c'est un éclairage général. J'ai parlé de l'éclairage d'appoint ou d'ambiance. C'est tout simplement un éclairage qui permet d'adoucir, de mettre une certaine jolibilité dans la cuisine. Ça peut être comme des plaques suspendues, des trucs suspendus qui descendent un tout petit peu vers vous, vers votre salle à manger, espace à manger, voilà. Ce sont des éclairages d'appoint. Il reflète un tout petit peu le mur pour ajouter une jolibilité. Au-delà d'éclairer la cuisine, il ajoute une certaine jolibilité au fait. Quand vous entrez, vous constatez que votre cuisine vit au fait. C'est quand même vivable. Et nous avons l'éclairage fonctionnel ou éclairage directionnel. Ce sont des éclairages qu'on trouve souvent dans la cuisine sous le placard suspendu. Ah, c'est tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, voilà. On le pose souvent sous le placard qu'on appelle les meubles hauts. Sous le placard, de manière à ce que la personne qui prépare voie clairement ce qu'il est en train de faire. Donc, il martèle un tout petit peu sur un espace précis.
Donc, soit sous votre plaque à cuisson, soit sur votre plan de travail. Là, il faut bien voir ta nourriture. Voilà, ce pour que- bien voir votre concombre, le petit couteau, votre quinoa, bien disposer vos trucs en tout cas. Et aussi d'éviter à ce que la personne qui prépare ait le reflet du grand éclairage sur lui, qu'il n'ait pas d'ombre de lui-même sur la nourriture. Ça pose un problème. Ça pose aussi un tout petit peu, parce que tout le monde, il y a des gens qui ont des problèmes d'yeux, qui voient difficilement la nuit, qui voient difficilement le jour. Donc il faut un peu jouer avec sa raison pour laquelle il y a obligation d'avoir de l'éclairage fonctionnel dans votre cuisine. Et c'est souvent placé sous le placard ou sous le plan de travail. Alors là, on se rend compte que nous n'avons pas cuisine. Hein. Non. On n'a pas cuisine. On a coin à préparer. Vous avez quoi? Oui, c'est pas mauvais. Il y a de ces gens qui peuvent se dire, mais moi j'habite un studio, mais C'est moi j'ai ça. pas tout ça. Comment est-ce que je vais disposer? On aura aussi une tranche qu'on va parler du coin cuisson dans votre studio. Voilà. Pour Ah, vous là, permettre très d'être important. Là, assez je pense élégant, que tout le monde être va s'y assez... retrouver, hein. voilà, ça sera vraiment en tout cas ça. Et c'est en fait le dernier classe, c'est l'éclairage directionnel ou indirect. L'éclairage directionnel ou indirect, c'est souvent des éclairages qu'on trouve sur le plafond, mais qui doit d'abord refléter quelque chose, un tableau de peinture, soit la photo de Madame Rachel ou de Madame Jocelyne dans sa cuisine, ou encore poser une certaine insistance sur ce que les enfants font sur leur coin repas, mais dans la cuisine. Maman Rachel veut préparer, en même temps veut avoir les yeux sur le devoir des enfants. Il va faire tous les deux mouvements à la fois. Donc, il veut que quand il tourne, il voit directement le cahier de l'enfant. Alors, il faut qu'il ait un certain éclairage indirect sur le meuble où les enfants sont, mais dans la cuisine. Donc, ça permet à ce que vous fassiez 2-3 mouvements dans votre cuisine sans pour autant déranger la priorité qui est faire votre préparation de votre mets. Alors, Exaucé, qui doit faire cette étude-là pour vous? C'est un décorateur, Un architecte. Voilà, c'est beaucoup plus un architecte d'intérieur. Soit un architecte qui a aussi des notions de design d'intérieur ou d'architecture d'intérieur. Ça va peut-être étonner nos téléspectateurs. Ils vont se dire, mais comment il est cuisinier, il nous parle d'architecture, il nous parle de tout ça. On a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont des belles cuisines, des belles initiatives, mais simplement qu'ils ignorent et ils font beaucoup de dégâts. Nous voulons que quand nous parlerons des recettes, quand je dirais plan de travail, tout le monde comprend de quoi il s'agit quand on dit plan de travail. Plaque à cuisson, tout le monde sait de quoi il s'agit dans une plaque à cuisson. Donc on est en train de planter nos de bases. planter nos bases. Mais donc, quand on va démarrer ensemble, on va parler tous de la même diapason. Ok. Alors, par rapport à votre sujet d'aujourd'hui, c'était quoi? Triangle d'activité et éclairage dans la éclairage cuisine. de la cuisine. Voilà. En gros, grosso modo, s'il faut Retenir quelque chose. retenir quelque chose, les téléspectateurs que vous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir aujourd'hui? Oui, s'il de faut la synthétiser cuisine? le message d'aujourd'hui, tout ce qui est important, c'est d'abord que votre cuisine soit fonctionnelle. Là, j'insiste. Imiter la cuisine sur Internet, c'est bien bon. Mais est-ce que cette cuisine-là ressemble à votre dimension que vous avez chez vous à la maison? Est-ce que vous avez la même capacité d'acquérir tous les meubles? Non. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez sur le fait d'appeler un architecte d'intérieur. Il va vous orienter. Soit nous contacter aussi, on va vous orienter. Moi, je ne suis pas un architecte d'intérieur. Vrai que j'ai passé par l'architecture d'intérieur, mais je n'ai pas un diplôme qui me certifie dans ces domaines-là. Mais nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle le partenariat avec des architectes d'intérieur. Vous pouvez toujours nous contacter. On va vous mettre en contact et c'est toujours à bas prix. Envier une belle cuisine, c'est bien bon, mais d'abord que ça soit fonctionnel et bien éclairé pour éviter que la petite aiguille là vous entre, soit votre propre couteau vous blesse. C'est ça, même que si votre épice a des asticots, vous avez Voilà, vous directement verrez la facilement que, référence. et surtout qu'il y a ces dames qui utilisent des boîtes à conserve, qui lisent difficilement de loin, mais quand il a une cuisine bien éclairée, elle peut facilement lire que son produit est périmé ou son produit, bientôt il va être périmé, parce qu'il y a un très bon éclairage. Ça permet à ce que vous souligniez certaines choses dans votre cuisine, mettre en exergue aussi la beauté de votre cuisine. Donc, ce n'est pas seulement pour la beauté, mais ça a aussi d'autres efficacités Voilà. d'avoir une bonne lumière. Et surtout pour la vie de la fonctionnel personne. avant d'être Vous-même d'abord, belle. ça vous empêche des accidents dans la cuisine, parce que la cuisine, c'est un endroit où on peut facilement tomber dans tout. Hein. Il y a des couteaux, il y a tout en fait. Mais quand c'est bien éclairé, c'est fonctionnel, c'est utile, ça vous permet de vivre, être à l'aise en fait. Et je pense que vous ne serez pas déçus d'avoir bien réfléchi sur votre cuisine en tout cas. Et la cuisine doit être bien réfléchie et bien aménagée. C'est vraiment du boyer be In in kitchen, kitchen. voilà. Parce C'est que vrai. vous On savez, est en dans train la d'apprendre, cuisine, franchement. il y a la vie, il y a aussi la mort. Hein. Oui, oui. C'est vraiment dans cette usine-là où on sort la vie
et on peut aussi sortir de là la mort. Donc nous avons intérêt à faire très attention dans notre cuisine. D'abord, avant, comme il a dit, nous sommes en train de poser des bases. Déjà dans l'aménagement de la cuisine, en tenant compte de tout pour qu'il n'y ait pas d'incident et d'accident. Et Merci j'aimerais repasser le contact à nos téléspectateurs. Bien sûr, pas de souci. Voilà, vous pouvez nous écrire sur Instagram et Facebook, Emac River, Emac, E-M-A-K. Voilà, je suis là. Je suis cuisinier pâtissier, j'ai un service traiteur. Vous pouvez toujours nous contacter pour vos cérémonies, cocktails, banquets. On est toujours là pour travailler. Ok. Et là, vous me verrez sous autre casquette. En tout cas, ça ne serait pas les cahiers, mais ça serait le couteau et l'équipement entre les mains. Mais on t'aime déjà avec le cahier, franchement. Ah, ok, Ah. merci. Et mon contact, c'est les 081, Oui. plus des 43, 81, 66, 69, 882. Si vous ratez ici, c'est ça, Emac River, notre logo est là. Si vous nous ratez aujourd'hui ou maintenant, vous pouvez revoir ça sur Animat New Look ou sur Emac River TV sur YouTube. Ou Donc, c'est ça, en fait. sinon, vous écrivez juste à nos numéros et puis on va vous En- passer les contacts exactement, plus Exaucé. facilement. Plus facile encore. Ok. Merci beaucoup, Exaucé, et bonne journée à vous. Merci à vous, mes- les très belles demoiselles d'Animat. Merci Merci. beaucoup. En tout cas, j'ai appris prochainement, quand je vais construire ma maison, je vais Quand tu auras bien. cuisine. Non, je construis ma maison. Non, Ma quand tu villa. vas cuisine, non, Attends. parce que ce que tu as là, c'est pas cuisine. Non, tu ma t'es villa. rendu compte. Tu vois pas que je suis en C'est train pas de prévoir ma maison, moi, parce que c'est qu'on a là, je ne calcule plus.